sais pas qui est le plus stressé, Ludo ou moi? Est-ce que vous allez bien ce matin? On m'entend bien? Est-ce que je peux avoir plus de retour, s'il te plaît? Eh bien, c'est une joie de pouvoir vous partager encore ce matin la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous étiez là le mardi où David il a prêché sur être gourmet, gourmand ou glouton. Bon, alors vous l'avez écouté sur SoundCloud. Vous l'avez entendu d'une manière ou d'une autre. Non. Alors, je vous rappelle, David il nous avait exhorté à reprendre le chemin de la nourriture spirituelle, qui est la Bible, qui est à disposition. Fabien nous avait aussi prêché sur ce que nous pouvons chercher en profondeur dans la parole, même dans des tout petits passages. Et David, au moment où il prêchait, il a dit à un moment, je note, il y a quelqu'un qui devrait vous partager les mets succulents du livre du prophète Jérémie. Alors je ne sais pas pourquoi je me suis senti concerné. Ça doit être ça. Du coup, je m'exécute. J'aimerais vous partager quelques clés pour vous aider à vous plonger ou vous replonger dans ce livre. On va pas faire tout le livre, sinon on est là jusqu'au culte du mardi soir. Et oui, c'est un livre qui, même si il date d'il y a un petit moment, vous allez voir à la fin que ce livre, il reste toujours d'actualité, il a toujours des trésors en lui, même si j'avoue qu'il est un peu abrupt, un peu dur à lire. Donc le titre de mon message ce matin, c'est « Voyage dans le livre du prophète Jérémie ». Est-ce que ça marche? Ça marche. Donc, comme vous pouvez le voir, il est quasiment au milieu de votre Bible. Donc si vous l'ouvrez au pif, il y a de grandes chances que vous allez tomber sur ce livre. En plus, il est assez copieux. Alors, quelqu'un a compté pour moi. 52 chapitres, 1364 versets. C'est le 3e plus gros livre derrière Psaume et Genèse. Donc, c'est pas rien. Et oui, pour ceux qui l'ont déjà lu, il est un peu lourd. Les paroles de l'Éternel, c'est pas forcément toujours les plus réjouissantes. Le prophète, il n'arrête pas de se plaindre. Et on peut tendance des fois à lire ce livre d'une manière, je vais vous la faire en rapide. On prend le livre de Jérémie, on commence, chapitre 1, verset 4. « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » Là, pour l'instant, ça va, on est très content. C'est une belle parole. On apprend que Dieu, il a des projets pour nous avant même que nos parents aient un projet pour qu'on soit là. Et puis on continue. Il exhorte Jérémie, après il dit, verset 11, « Voici la parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie ?» J'ai répondu, « Je vois une branche d'amandier. » Bon, mince, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette branche d'amandier? Et un peu plus loin, « Que vois-tu ?» Je vois une marmite bouillante. On se dit, oh là là, où est-ce qu'on part? Et après, on prend sa respiration et on commence à lire chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Et là, Dieu, il n'est pas forcément très content. Et on lit ça, et c'est lourd, et c'est lourd, et c'est lourd. Et puis, on tient encore sa respiration jusqu'à ce qu'on arrive à première bulle d'air. On est au chapitre 15. Verset 19. C'est pourquoi, voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. Oh, on respire. Le Seigneur, il dit que si on sépare les mauvaises choses des bonnes choses, on peut être comme sa bouche. Et il y en a qui l'ont été hier, pendant l'après-midi d'évangélisation. Mais ça repart ensuite, toujours des versets un peu lourds, des passages où Dieu il dit à Israël et à Judas ça va plus. Et on se dit bon, est-ce qu'on en a pour combien de chapitres encore comme ça? Tout d'un coup on arrive au chapitre 29. Là je suis sûr que vous le connaissez tous. Au verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Celui-là, on l'aime bien ce verset. Amen. On aime bien le proclamer. Et je pense qu'on a raison. Hein. Vous ne privez pas de le proclamer. Ça s'applique à Juda et Israël et ça s'applique d'autant plus à nous. Et après, on est
dans le passage le plus, le plus sympa, celui qui réchauffe le cœur, verset 29, chapitre 29, 30, 31, 32. Là, on a des passages où vraiment l'Éternel, il révèle des paroles d'encouragement, des paroles de renouvellement, et on prend plaisir à lire. Par exemple, chapitre 31, verset 31. Voici les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Et on est dedans, dans cette alliance nouvelle. Et on continue. Chapitre 33, verset 3, celui-là aussi, je pense que vous le connaissez bien. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Et ce matin, c'est encore arrivé, on a eu des paroles de connaissance, des paroles où l'Éternel y révèle des choses pour que nous puissions changer. Et après, on arrive à la fin du chapitre 33, et là, on repart dans toutes les prophéties sur les nations qui font du mal à Israël. C'est lourd, c'est lourd. Et dernière respiration, on arrive tout à la fin du livre, chapitre 52. Donc tout à la fin du livre, où un roi, le roi Joachim, qui est exilé à Babylone, et ce roi, il est sorti de la prison, et maintenant il est assis à la table du roi tous les jours. Et c'est un peu, tous les commentateurs du livre diront, c'est la dernière note d'espoir du livre. On a mangé 52 chapitres où c'était compliqué. Dernière note d'espoir, le Seigneur, il prend soin des rois, même quand ils ont été mis en captivité. Et ça, c'est une manière qu'on pourrait lire le livre. On se dit, allez vite, je passe les mauvaises choses, je garde les 3 versets qui sont sympas, je les mets sur un tableau, et puis non. Je pense qu'il faut prendre ce livre en entier pour ce qu'il est. Et du coup, pour vous aider, je ne vais pas vous donner un mets succulent tout fait, mais je vais surtout vous aider à chercher vous où sont les mets succulents et à débroussailler les choses qui pourraient vous empêcher de rentrer pleinement dans ce livre. Donc ce matin, on va regarder le contexte historique et spirituel de Juda pour comprendre pourquoi Dieu parle comme il parle. On verra qui était le prophète Jérémie, quel était son message, son ministère, comment son message a été reçu et au nom de qui parlait-il. Vous verrez qu'on en a déjà parlé ce matin, au nom de qui il parlait. Alors pour revenir sur le contexte historique et spirituel, alors ça c'est une clé pour tous les livres de la Bible que vous allez lire. Souvent le premier chapitre est très indicatif de tout ce qui se passe après. Donc on commence, Jérémie au chapitre 1, verset 2, « La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. » Et si on prend aussi au verset 13, donc la parole de l'Éternel m'a été adressée une 2e fois. Donc, que vois-tu ? Je vois une marmite bouillante, son ouverture orientée vers le nord. L'Éternel m'a dit, c'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. En effet, je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, déclare l'Éternel. Ils viendront et ils placeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout autour de ses murailles et contre toutes les villes du roi de Juda. Donc, quand vous commencez à lire ce livre, peut-être arrêtez-vous tout de suite et retournez dans 2 Rois 22 jusqu'à la fin, et vous pouvez aussi lire 2 Chroniques 34 jusqu'à la fin, ça va vous donner le contexte, tout ce qui se passe avec les rois. Alors, je vous ai fait une petite frise pour que vous arriviez à suivre tout ce que je vais dire, sinon je sais que je vais vous perdre. Donc, les dates, c'est les dates de ma Bible. S'il y a des experts plus calés, bon, mais ça marche bien. Donc, Josias, c'est le dernier bon roi. C'est le roi qui va amener un dernier réveil sur Juda. Donc on est sur le royaume de Juda. Israël, les Assyriens sont venus, ils ont tout cassé. Il ne reste plus que Jérusalem, donc le Juda et Benjamin qui est tout autour. Et on voit, comme ça a été dit, l'appel de Jérémie, c'est 13 ans plus tard. Fait aussi important, 5 ans plus tard, il redécouvre le livre de la loi, Deutéronome. Et ensuite, se passent des guerres entre les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens. Ne vous inquiétez pas, on va tout voir ça après.
Et il y a une première déportation, c'est la déportation que Daniel nous raconte. Donc une première fois, il y a une déportation. Ensuite, Judas ne sait pas se tenir vis-à-vis de son suzerain et les Babyloniens reviennent. Deuxième déportation, c'est le moment où Ézéchiel va partir et où le dernier roi va être installé. Et puis, je ne vais pas vous spoiler, mais à la fin, c'est la chute de Jérusalem. Donc les Babyloniens vont revenir une troisième fois et là, ils vont tout raser, faire place nette. Alors si on regarde la slide d'après, donc voilà, comme ça, vous comprenez bien de quoi je parle. Moi, c'est très clair dans ma tête, je sais que des fois, ça n'est pas dans tout le monde. Donc vous avez Jérusalem, Jérusalem qui est soumis aux Assyriens parce que c'est le peuple que Dieu a utilisé pour punir Israël. Mais les Assyriens, eh ben, ils ne se sont pas repentis de leur faute. Je vous laisse retourner dans Jonas. Et Dieu suscite Babylone, qui est une ville d'Assyrie, mais qui prend tellement de puissance, tellement de place, que finalement elle vient supplanter l'Empire. Et voilà un peu dans quel contexte elle est Juda. Donc finalement, c'est un tout petit territoire, entouré de grandes puissances, qui se livrent des guerres, et eux, ils sont là un peu au carrefour. Ils n'avaient rien demandé à personne, mais du coup, ils sont soumis à la volonté de ces puissances. Et je pense que c'est une première clé que pourquoi Dieu n'a pas donné à Israël et à Juda un royaume puissant, une armée invincible. C'est aussi pour qu'ils apprennent à compter sur Dieu et pas sur leur force. Quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes obligé de vous dire, Seigneur, si tu n'interviens pas, on va se faire renverser, ils vont venir, ils vont tout piller. Et c'est ce qui va se passer, mais pourquoi ? Quel est le contexte spirituel de Juda ? Donc, si on retourne dans Jérémie 1 au verset 16, il est dit « Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leurs mains avaient fabriqué. » On a déjà parlé dans nos chants du temple que nous sommes, et Juda, eux, ils avaient un temple physique qui représentait aussi la gloire de Dieu, mais au fil des temps, le temple il a été encombré. Et au moment où Josias redécouvre la loi, voilà ce qu'il fait dans 2 Rois 24. Je vous ai choisi que quelques versets. Au verset 4, donc 2 Rois 23 au verset 4, le roi ordonna au grand prêtre Ilkija, au prêtre adjoint et aux gardiens de l'entrée de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été fabriqués pour Baal, pour Astarté et pour tous les corps célestes. Donc dans le temple, il n'y avait pas que l'arche de l'Alliance. Il y avait des choses pour Baal et Astarté. Verset 6. Il sortit le poteau sacré de la maison de l'Éternel. Verset 7. Il démolit les logements des prostituées qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des toiles pour Astarté. Moi, quand je l'ai relu, je me suis dit, des fois on lit tellement vite, on ne se rend pas compte, mais il y avait des lieux de prostitution dans le temple de l'Éternel. On en était arrivé là. Verset 11. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil. On a l'impression qu'on est au Parthénon là. C'est plus le temple de l'Éternel, c'est pas possible. Verset 12. Le roi démolit les autels qui étaient sur les terrasses de la chambre à l'étage d'Akaz, autels que les rois de Juda avaient fabriqués, ainsi que ceux qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Et je ne vous lis pas tout ce que Manassé a fait. Vous pouvez lire 2 Rois 23 en entier. Vous allez voir qu'il y a eu du ménage qui a été fait dans le temple et hors du temple. Et de se dire qu'il y avait toutes ces choses dans le temple de l'Éternel, forcément l'Éternel il doit réagir. À un moment, il ne peut pas laisser passer quelque chose comme ça. Et c'est d'autant pire que Juda a vu la leçon qu'Israël a reçue. Les 10 tribus qui étaient au nord et qui se sont laissés aller malgré tous les prophètes, Élie, Élisée, Ésaïe, je vous en passe. Avec tout ça, ils n'ont pas changé, ils sont restés durs, ils sont restés idolâtres. Et voilà que le Seigneur, il fait en sorte que, il soit rasé pour qu'il y ait une leçon qui soit donnée pour qu'on comprenne qu'on n'est pas en train de jouer, de célébrer des dieux. C'est l'Éternel souverain. Et Judas, avec tout ça, il reste encore toutes ces choses dans le temple. Et donc, l'Éternel, il arrive au bout. Il a des plans qu'il a donnés aussi dans Deutéronome 28. Vous pourrez relire
Ce sont toutes les malédictions que l'Éternel dit qu'il fera contre Israël et Juda s'ils ne se repentent pas, s'ils ne suivent pas la voie de l'Éternel. Et donc, il suscite un prophète. Il suscite Jérémie. Alors, qui était le prophète Jérémie? Jérémie 1 au verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des prêtres qui se trouvait à Anatos, dans le pays de Benjamin. Et la Bible, elle ne nous donne pas des indications pour rien. Pourquoi est-ce qu'on nous dit d'où il vient? Finalement, à quoi ça sert? Il y a plusieurs prophètes, vous lisez, Ésaïe, fils d'eux, et puis c'est tout. Alors Anatos, donc c'est une petite ville qui est à 5 km de Jérusalem, elle est un peu particulière. C'est une ville qui est dans le territoire de Benjamin, qui a été donnée aux Lévites. Donc on sait que c'est déjà si les fils de prêtres, qui est sûrement Lévite. Et on apprend un petit peu des choses sur Anatos dans 1 Roi 2 au verset 26. Le roi Salomon, il dit au prêtre Abiatar, qui était un des prêtres sous David, « Va-t'en à Anatos dans tes terres. En effet, tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui parce que tu as porté l'arche du Seigneur, de l'Éternel, devant mon père David, parce que tu as pris part à toutes tes souffrances. » Salomon démit donc Abiatar de ses fonctions de prêtre de l'Éternel, et ainsi s'accomplit la parole que l'Éternel avait prononcée contre la famille d'Élie à Silo. Est-ce que vous vous rappelez, le prêtre Élie, c'est le prêtre qui a reçu Anne, qui a eu Samuel. Le prêtre Élie qui avait 2 fils qui étaient des vauriens, qui allaient se servir dans les sacrifices de l'Éternel pour manger les meilleures parts. Donc Anatos, c'est une ville des Lévites qui est sous le sceau de l'ignominie. C'est une ville qui est marquée par ce qu'a fait Élie et ses fils, ce qu'a fait Abiatar. Et du coup, pas simple d'être un prêtre qui vient d'Anatos. Quand il est allé voir les personnes, est-ce qu'il n'y en a pas un qui lui a dit « Mais tu viens d'où? Tu viens d'Anatos ?»« Ah oui, ouais, je connais. » Comme des gens ont pu dire à quelqu'un « Tu viens de Nazareth ?»« Ah, il y a quelque chose de bien qui vient de Nazareth ?» Un peu pareil. Quel est son âge, au prophète Jérémie? Au début, il dit « Ah, je suis trop jeune. Je ne sais pas parler parce que je suis trop jeune. » Alors, j'ai pas de date à vous donner. Je suis désolé. J'ai une indication. Les Lévites commençaient à servir à partir de 25 ans. C'est la loi que le Seigneur a donnée. Donc, je peux vous dire qu'il a moins de 25 ans. Et comme quoi, il n'est pas la peine d'attendre 25 ans pour commencer à servir le Seigneur. Et pourquoi il est jeune? Je ne pense pas que vous avez fait le calcul, mais je vous dis, il y a 40 ans à peu près entre son appel et la chute de Jérusalem. Donc il fallait quelqu'un quand même de suffisamment jeune pour pouvoir prêcher pendant 40 ans incessamment à Juda en disant « Mais repentez-vous, changez-vous, retournez à Dieu. » Il a pas fait, le Seigneur ne fait pas les choses par hasard. Quelle est sa situation maritale? Là, ça devient compliqué. Jérémie 16 au verset 1. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu ne prendras pas de femme, tu n'auras pas de fils ni de fille dans cet endroit. Bon. Déjà qu'il ne vient pas du bon endroit, en plus il va être destiné à rester seul. Alors, ce n'est pas une raison pour en faire une règle d'être tout le temps seul si on est prêtre. Vous voyez à qui je pense. Mais je crois que c'est surtout une grâce que l'Éternel lui a donnée parce que la chute de Jérusalem, c'est un siège qui était violent. La parole nous en parle, je ne vais pas tout vous dire. Et malgré tout, c'est quand même une grâce des fois. Je pense qu'il a dû se dire, mais pourquoi je reste tout seul? Une fois que le siège a eu lieu, il a dû dire, je comprends pourquoi tu m'as demandé de rester tout seul. Ça m'a évité d'autres peines. Et cette image de solitude qui traverse un peu tout le livre de Jérémie, elle est aussi un reflet. Elle est aussi un reflet de la solitude de Dieu, qui est là face à son peuple et qui se dit, mais vous m'avez laissé tout seul, vous m'avez abandonné. Et au travers de... Finalement, il est comme un signe dans sa solitude de dire, voyez ce que vous avez fait à l'Éternel, voyez que vous l'avez abandonné, vous l'avez laissé tout seul. Et voyez comme il ne prend pas part à vos réjouissances. Alors, quelle était son occupation? Alors, j'ai mis occupation, profession, c'est un peu... je ne veux pas faire de général... Enfin, je ne veux pas dire que prophète est une profession, mais en tout cas, il n'a pas eu le choix. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'avais désigné, consacré, prophète pour les nations. Bon, des fois, ce serait plus simple si le Seigneur nous a dit, bon, ben voilà, je t'ai désigné pour... Je ne sais pas,
agent EDF. Ah non, ça c'est pour moi. Non. Et oui, pour l'instant, je vous ai dit, Jérémie il est là, Juda, Israël, repentez-vous, repentez-vous. Mais il est aussi prophète des nations. Et si vous lisez tout le chapitre 46 à 51, c'est pour vous donner la clé, et bien là, il va prophétiser sur l'Égypte, sur les Philistins, sur Moab, sur Ammon, sur Édom, sur Babylone. Et il ne va pas leur prophétiser que des bonnes choses. Parce qu'il va aussi leur dire à ces nations, il a dit, je me sers de vous pour punir Juda, mais vous, n'ayez pas d'orgueil sur votre propre puissance. Et pourtant, c'est ce qu'ils vont faire. Et l'Éternel est juste, il ne veut pas que voir son peuple souffrir. Il utilise aussi les nations selon son gré, selon son besoin. Et après, alors j'ai pris 3 caractéristiques un peu principales qui vont caractériser toute la vie de Jérémie, c'est son obéissance à Dieu. C'est quelqu'un qui a été, j'ai envie de dire, acharné, zélé dans son obéissance. Il a eu des choses tellement difficiles à dire au peuple, mais il est resté obéissant, il l'a fait. Il est allé au bout de tout ce que le Seigneur lui a demandé de faire. C'était aussi quelqu'un qui était très attaché à sa patrie. Il a eu des occasions où il aurait pu s'enfuir. Quand tout est rasé, les Babyloniens viennent le voir et disant écoute, on te connaît, et fais ce que tu veux. Soit tu peux venir avec nous à Babylone et on prendra soin de toi, soit tu restes dans le pays. Et le prophète Jérémie va dire non, moi je reste à Jérusalem, je reste avec mon peuple. Et finalement, c'est aussi une vie de souffrance pour son peuple. C'est quelqu'un qui n'aura eu de cesse d'intercéder pour son peuple. Il intercédait tellement des fois qu'il y a des passages où le Dieu lui dit écoute, arrête d'intercéder, c'est plus possible. Et on sent que Jérémie, il ne peut pas s'arrêter en fait, parce qu'il aime profondément son peuple. Donc voilà ce qui caractérise globalement ce que vous reverrez tout au long du livre de Jérémie. Alors quel était son message ? On pause. C'est bon, vous êtes toujours avec moi ? Oui. Alors quel était son message ? Jérémie 1 au verset 10. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître, de détruire, de construire et de planter. Bon, c'est pas du jardinage ou de la construction qu'il lui a demandé. Qu'est-ce que c'est que cet ordre ? On lit ça, on dit compliqué là. C'est très simple, vous allez voir, vous inquiétez pas. Le terme qui est utilisé pour arracher, qui est utilisé plusieurs fois dans la Bible, c'est comme si on arrache quelque chose pour le jeter à un autre endroit. Et là, on parle de nations. Bon, le Seigneur, il va arracher des nations et les mettre à un autre endroit. Démolir. Alors là, démolir, c'est dans le sens démolir, renverser, tout casser. C'est table rase. Le verbe est souvent utilisé quand il démolissait les autels des païens. Il disait on a tout réduit à l'état de poussière. Il n'y a plus rien. On ne veut plus rien voir. Et ensuite, c'est le style aussi de la poésie hébraïque. Il répète ces choses-là. Faire disparaître et détruire, c'est la même chose. C'est faire disparaître une nation, l'enlever. Elle était là, elle n'est plus là. Et détruire, c'est pareil. Détruire, renverser, on veut mettre tout table rase. Et ça nous rappelle qui c'est qui est l'unique propriétaire de la terre ? C'est Dieu, c'est lui qui l'a construit. C'est lui qui nous place à sa guise. Et c'est lui qui a toute autorité pour nous enlever s'il estime que c'est plus notre place. Alors moi je bénis le Seigneur de ce qu'on est ici en France, en Isère, à l'île d'Abo. C'est lui qui nous a placés là finalement. C'est lui qui nous a donné les montagnes, la mer un peu plus loin, et d'autres n'ont pas ça. Et des fois, je pense qu'il faut aussi se dire, ouais, merci Seigneur de où tu m'as placé. Et bien sûr, il n'en reste pas là, il met une correspondante en bénédiction, construire et planter. Une fois qu'il aura fait table rase, il dit, ça n'a pas marché, on enlève tout, on recommence. Alors ça a déjà eu lieu sous Noé, dans des proportions
planétaire, mais le Seigneur a dit, je ne referai plus la même chose. Alléluia. Mais quand il a besoin, il peut se servir des moyens qu'il a à disposition. Il a à disposition tous les moyens de la terre et du ciel pour arracher, pour démolir, et ensuite reconstruire, replanter. Et c'est un thème qui va revenir plusieurs fois dans le livre de Jérémie. Par exemple, chapitre 45, verset 4. Donc tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel. Je suis moi-même en train de détruire ce que j'ai construit. Je suis moi-même en train d'arracher ce que j'ai planté partout dans ce pays. Donc, l'ordre qui a été donné à Jérémie, c'est pas au prophète Jérémie d'y aller avec ses petits bras et puis de dire oups, tout le monde dégarpille. Non, ce qui compte lui, c'est qu'il dise ce que Dieu lui dit de dire. C'est qu'il soit obéissant, qu'il réponde à sa parole. C'est l'Éternel qui met en action toutes ces choses. Et voyez aussi la douleur de l'Éternel, c'est moi-même qui suis en train de détruire ce que j'ai construit. Moi-même qui suis en train d'arracher ce que j'ai planté. Il ne le fait pas par plaisir, mais par nécessité. Dans Jérémie au chapitre 18, au verset 6, il dit à Jérémie, ne puis-je pas agir comme j'ai agi envers ce potier ? Vous connaissez bien, je pense, l'image du potier. Vous êtes dans ma main comme l'argile du potier. Parfois, je parle à propos d'une nation d'arracher, de démolir, de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et des fois, je parle de construire, de planter, mais si une nation fait le mal, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Finalement, c'est l'Éternel qui nous façonne à l'état d'individu, mais qui aussi nous façonne à l'état de nation. Et on a déjà appris un peu ce matin, mais c'est aussi l'Éternel qui façonne notre nation. Même aujourd'hui, il n'a pas arrêté d'agir entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu n'a pas arrêté d'agir de la manière dont il agissait dans l'Ancien Testament. Et il y a quand même un espoir. Jérémie 21, au chapitre 31, verset 28. De même que j'ai veillé sur eux pour arracher, pour démolir, pour ruiner, pour détruire et faire du mal, je veillerai sur eux pour planter et pour construire, déclare l'Éternel. Et c'est ce qu'on a lu juste avant, dans l'introduction, Jérémie 29, au verset 11. Je forme des projets de paix et d'avenir sur vous. Et oui, il forme des projets de paix et d'avenir sur nous. Et si vous lisez tous les chapitres 30, 31, 32, 33, vous allez voir toutes les promesses de bénédiction qu'il a en réserve pour nous. Forcément, c'était pour Juda et Israël, mais aussi c'est ciblé pour nous. Parce que maintenant, nous sommes aussi, à quelque part, héritiers de tout cela. Et dans cette volonté aussi d'amener un petit peu de paix, et vous voyez Jérémie qui obéit au Seigneur et qui écrira une lettre aux déportés pour leur dire « Le Seigneur a prévu 70 ans pour vous. 70 ans hors du pays parce qu'il faut que la terre, elle reprenne un peu elle souffle parce que vous l'avez épuisée par votre idolâtrie. Et c'est cette lettre-là qui permettra à Daniel, 70 ans plus tard, de dire « C'est le moment de retourner en Israël. » Et pourquoi ce message ? Comme on en a parlé, Judas s'est rendu coupable d'à peu près tout ce qui était possible de se rendre coupable. Idolâtrie, désobéissance, infidélité, injustice. Vous voyez dans le livre comment Dieu il a mal parce qu'il dit en fait je t'ai amené, je t'ai fait belle pour moi, Israël, Judas, et toi tu t'es donné à tous ceux qui passent. L'Égyptien qui passe, l'Assyrien qui passe, le Babylonien qui passe. Et tu regardes pas à moi. Pourtant, je t'ai fait pour moi. Et ce message, il a été donné dans deux buts. Il y a un premier temps où Jérémie, il donne ce message de la part de l'Éternel. On voit l'Éternel qui dit peut-être qu'ils vont se repentir, peut-être qu'ils vont quand même changer, et je ne serai pas obligé d'appliquer mes jugements. Il lui dit même, et c'est pour ça qu'on a le livre, il lui dit écris tout ce que je t'ai dit. Et peut-être qu'en lisant les paroles, ils vont se repentir et je vais pouvoir éviter de mettre en œuvre tout mon plan. Bon, ils ne l'ont pas fait. Et ensuite, dans un deuxième temps, il sera là en disant, mais repentez-vous parce que tout ce qui va vous rester, c'est votre vie. Il ne vous restera rien d'autre que votre vie. Tout le reste, je vais le raser. Maintenant, les choses sont en mouvement et je ne referai plus marche arrière. Je vous ai donné tellement de chance. Mais si vous vous repentez, vous garderez au moins votre vie sauve. Alors, comment ce message il a été accueilli ?
Pas besoin de vous faire un dessin, non? Hop. Un message, donc c'était un message mal accueilli, il n'y a pas d'autre choix. Un lévite d'Anatos, donc on a vu, il arrive déjà et il porte sur lui un sceau. Un message qui est fait grincer des dents, ça va pas être très bien reçu. Mais l'Éternel, il est quand même bon, parce que dans tout cela, il a bien pensé à prévenir Jérémie. Il lui a dit au verset, donc Jérémie chapitre 1, verset 17, « Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Dieu, il fait ça aussi des fois. Il vous prévient, il dit, bah oui, ça va, des choses mauvaises peuvent t'arriver. Le Seigneur Jésus aussi nous a dit, nous passerons par les tribulations, on sera rejeté à cause de son nom. Mais Dieu il est là pour nous apporter la victoire. Des fois, elle se manifeste sous une forme qu'on n'attendait pas. Par exemple, alors, donc là, tout Juda va en vouloir à Jérémie. On commence par les rois. Déjà, c'est quelqu'un qui parlait au roi. Au chapitre 36, il met tout par écrit. Et il se dit, ben, si je l'amène au roi et qu'il le lit, peut-être qu'il va changer d'avis. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Eh ben, il prend les écrits, il les brûle. Et après, il dit, ben, ils sont où il est où Jérémie, que je lui explique ma manière de penser. Et là, le Seigneur, il fait en sorte que Jérémie, il y échappe au roi. Ensuite, dans les chapitres 37 et 38, Jérémie va voir il se fait appeler par le roi Sédécias, donc le dernier roi, qui dit, est-ce que tu n'aurais pas une petite prophétie pour moi, mais une bien, hein, pas une difficile, hein, je veux prophétie de victoire. Il dit, non, j'ai pas ça. Il dit, rends-toi au roi de Babylone, et tu auras la vie sauve, et tout le peuple aura la vie sauve. Et Sédécias, il l'intimide, il dit, non, mais... Bon, ok, mais tu dis rien aux autres. Je voudrais pas qu'on sache que c'est ça qui va arriver. Qu'est-ce qu'il fait pour être sûr quand même qu'il ne fasse pas un coup dans le dos? Il le met en prison, chez lui. Et là, Jérémie va passer quasiment les 2 dernières années à Jérusalem en prison avec le roi Sédécias. Ça va se dire, mince, l'Éternel t'a dit que tu le protégerais. Figurez-vous qu'en prison, il a mangé à sa faim jusqu'à la chute de Jérusalem, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Donc, ok, il était en prison, c'était une épreuve, mais il a pu manger un peu de pain et un peu d'eau jusqu'au bout. Contre les chefs. Alors les chefs, au bout d'un moment, ils disent, mais ce Jérémie là qui prophétise en disant rendez-vous à Babylone, mais c'est un traître, c'est un factieux. Donc ils vont voir le roi Sédécias qui tenait personne et qui dit, laisse-nous le mettre dans une citerne. Le roi il accepte. Donc bon, le pauvre Jérémie, ils le prennent, hop, dans une citerne où il reste un peu d'eau, et puis il va mourir, quoi. Et là, de nulle part, l'Éternel, il fait surgir un Éthiopien, Ebed-Mélec. On ne sait pas d'où il vient, et on n'en a pas parlé avant, on n'en a pas parlé après. Il arrive, il va voir le roi, il dit, écoute, roi, t'as mis un prophète dans une citerne, c'est pas normal. Et là, le roi qui girouette, dit, ah oui, c'est vrai. Non, il faut dire les termes. Et voilà comment l'Éternel, avec quelqu'un, on ne le connaît pas, personne ne le connaît, il arrive, il va voir le roi, et il dit, sauve le prophète, et il dit, ah c'est vrai, ok, oui, on va le sauver. Et alors, les prêtres et les prophètes. Alors là, vous imaginez que quelqu'un qui prophétise des choses pas bien, il y en a quelques-uns qui vont en profiter pour prophétiser tout ce que vous avez envie d'entendre. Est-ce que ce n'est pas des fois aussi le cas aujourd'hui? Et au chapitre 26, Jérémie, sur ordre de l'Éternel, il va au temple et puis il commence à artiller, mais fort, hein. Et puis tout le monde prend pour son grade. Et là, les prêtres, ils commencent à soulever la population en disant, c'est bon, on va le lapider là, on en a trop entendu. Et là, vous lisez, et c'est impressionnant. Il y a les prêtres, les prophètes, la population, elle est contre Jérémie, ils sont là, ils sont prêts, il va y passer. Et là, vous avez les chefs qui arrivent. Vous dites, c'est pas bon.
Et là, il y a les chefs qui disent au reste de la population, ils disent, mais il y a déjà eu des prophètes qui ont prophétisé en mal et ça a produit de la repentance. Laissez-le. Mince, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'Éternel qui donne à Jérémie de parler à la population et aux chefs en disant, repentez-vous, repentez-vous, n'écoutez pas les prêtres et les prophètes. Et là, tout le monde s'engueule et Jérémie peut partir. Mais c'est pas le hasard. Et alors, il a dû lutter contre, alors j'en ai noté 3, chapitre 20 contre le prophète Pachour, chapitre 28 contre le prophète Anania, chapitre 29 contre le prophète Shaméja. Et c'est pas facile pour lui de dire, c'est la fin du royaume, rendez-vous, repentez-vous, quand il y en a d'autres qui disent non, je vois la victoire dans 2 ans, je vois la victoire dans 3 ans. Il était un peu seul contre tous. Et il leur a dit, Jérémie leur a dit, on verra à la fin qui c'est qui aura raison. C'était lui. Et alors, le peuple aussi s'en est pris à lui. Et ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas juste le peuple, son propre village. Vous le lirez au chapitre 11, où vraiment ils disent, où le Seigneur il donne à Jérémie en vision, il lui dit, il lui montre, ton village, il prépare un sale coup chez toi. Il dit, au chapitre 11, verset 19, j'étais comme un agneau confiant qu'on conduit à l'abattoir. Ça me parle de quelqu'un d'autre, ça aussi. J'ignorais les projets qu'ils avaient formés contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, supprimons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel, le maître de l'univers, est un juste juge qui examine les reins et les cœurs. Et l'Éternel dit à Anatos, quand je vais arriver, je vais tous vous raser. Parce que vous avez voulu toucher à la vie de mon prophète. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que, là je vous l'ai fait rapidement, mais Jérémie, c'est pas Iron Man. Il n'est pas en mode super-héros en disant je plane au-dessus de tout ça, pas de soucis, je suis un prophète, j'ai la puissance, le pouvoir, boum, bam, boum. Non, non, non. Quand on lit comment il prie avec Dieu, il en a gros. On voit que c'est quelqu'un qui est en souffrance parce que, imaginez-vous, si vous voyez en vision la chute de votre pays, vous allez voir tout le monde et vous dites, les gars, il faut qu'on change, je le vois, tout va s'écrouler. Et tout le monde vous rit au nez. Difficile. Et il lui restait qui, Jérémie? Il restait que l'Éternel. Alors je pourrais faire une prêche sur ses prières, mais on est déjà bien avancé. Mais alors de qui est-il le messager? Jérémie, c'est le messager de Dieu, oui. Mais Dieu, il a une manière de se présenter. Vous savez que Dieu, il a plusieurs noms. Et dans les prophètes, et particulièrement dans le livre de Jérémie, je vous l'ai dit avant, je ne sais pas si vous avez entendu, il se présente comme l'Éternel, le maître de l'univers. Ou suivant vos traductions, l'Éternel, le Dieu des armées. Et c'est un terme que, quand Dieu va dire à Jérémie, parle au nom de moi, il dit toujours, parle au nom de moi qui suis l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu des armées. Et plus de 80 fois dans le livre, l'Éternel se présente comme ça. Donc, alors pour les savants, les érudits, c'est Yahvé Sabaoth. Donc c'est l'Éternel des multitudes, donc traduit souvent par l'Éternel des armées ou l'Éternel, le maître de l'univers. Je pense que si Dieu il se présente 80 fois de la même manière, je pense qu'on tient quelque chose. Alors, il est Dieu, Dieu des armées, Dieu dans toute sa puissance, celui qui combat pour nous. Dans les psaumes, quand vous lisez les psaumes de David, quand il utilise ce terme-là, il dit Seigneur, viens et combat mes ennemis. Moi, j'y arrive pas. Moi, ils sont trop nombreux pour moi, mais toi, tu es le Dieu des armées. Il est invoqué pour la délivrance, il est invoqué pour le salut dans l'adversité. On se dit, quand il faut aller au charbon, Éternel, Dieu des armées, maître de l'univers, viens à mon secours. Et ça nous est rappelé même par Jésus, dans Matthieu 26, au verset 52 et 53. Ils viennent chercher Jésus, puis là, il y a Pierre, il sort son épée. Et Jésus lui dit, écoute, remets l'épée à sa place, car ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Mais penses-tu pas que je ne puisse faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, entre 50 000 et 60 000 anges? Voilà, c'est ça, Yahvé Sabaoth. C'est l'Éternel qui a des myriades d'anges à son service.
Mais c'est aussi l'Éternel, le maître des armées, mais des armées terrestres. Et oui, il n'est pas obligé toujours de faire intervenir ses anges. Et c'est ce que je vous ai montré avec la carte. S'il a besoin de faire intervenir l'armée d'Assyrie pour punir, il le fera. S'il a besoin de faire intervenir l'armée de Babylone pour punir, il le fera. Et c'est même ce qui est dit dans le livre de Jérémie. Quand Jérémie prophétise à certaines nations, il dit vous allez être ruinés, pas par moi, mais par les Babyloniens que je vous envoie. Donc l'Éternel, il utilise à sa guise ses anges, les armées terrestres. C'est lui qui a utilisé la Syrie pour juger les 10 tribus d'Israël. C'est lui qui a utilisé les Babyloniens pour exercer son jugement sur Juda et les autres nations. C'est lui qui a utilisé les Perses pour amener Cyrus, le roi, qui a ensuite laissé Israël se reconstruire. C'est lui qui a amené les Grecs, qui ont tout capturé et qui ont mis le grec partout, qui nous permet d'avoir un Nouveau Testament unifié. C'est lui qui a amené les armées romaines pour qu'il y ait la paix en Rome et que Paul puisse aller partout dans une paix relative, prêcher l'Évangile. Il a tout planifié. L'Éternel des multitudes, l'Éternel, le maître de l'univers. Ben oui, parce que tout ce qui compose l'Éternel, c'est l'Éternel qui l'a créé. C'est lui qui en est le propriétaire. Et il y a vraiment un passage que je trouve vraiment très beau, en Jérémie chapitre 33, à partir du verset 19. Donc, le contexte, c'est l'Éternel, une parole de bénédiction. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit, et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus, au moment fixé pour eux, alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David et il n'aurait plus de fils pour occuper son trône. Le Seigneur, il a mis sa nouvelle alliance, celle dans laquelle nous sommes, il l'a scellée par le sang de Jésus à la croix, mais il l'a scellée dans les règles qui fixent le fonctionnement de l'univers. Je ne sais pas si... Quand je l'ai lu, je me suis dit, en fait, c'est formidable. Les lois qui font que la Terre tourne autour du Soleil, c'est une preuve que Dieu nous aime. C'est une preuve qu'il a des projets de paix et d'avenir pour nous. Ce qui fait tourner ce qui fait fonctionner un atome, les lois électromagnétiques, les lois quantiques, c'est dans ces lois que Dieu il a dit « Je suis immuable, comme ces lois pour l'instant pour vous sont immuables. » Et quand tout passera par le feu, on sera au ciel avec la nouvelle Jérusalem. Donc jusque-là, Dieu il a mis une alliance. C'est pas vous ou moi qui allons changer les règles de l'univers. Et voilà, toutes ces choses. Alors, voilà, c'est l'ancien étudiant en moi qui dit en fait, ces choses-là que j'ai étudiées, c'était pas juste pour dire ah bah oui, on fait des beaux calculs et voilà comment ça fonctionne. Finalement, ces lois, elles sont là, elles attestent que le lien qui nous unit à Dieu, il sera jamais rompu. Alors en conclusion, pourquoi s'intéresser à une histoire qui a plus de 2500 ans? Bah oui, là, tu nous as barbé avec ton vieux prophète. Bon, c'est dans la Bible. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin d'un autre argument, mais on va dire que c'est le premier que j'ai trouvé. Si c'est là et que c'est resté là, c'est qu'on en avait besoin, même aujourd'hui. Et Ludo, il en a parlé, mais est-ce que nous aussi, on ne vit pas des temps perturbés sur notre nation? Judas, il changeait de roi tous les 3 mois. On change de Premier ministre tous les 3 mois. Est-ce que l'instabilité politique qui est au milieu de nous, est-ce que c'est pas la même chose qu'ils avaient eux? Judas a un tout petit royaume entouré de grandes puissances. Bon, la France, on aime se dire avant, on comptait. Et mais maintenant, est-ce qu'on compte encore? Est-ce qu'on n'est pas aussi, nous, un petit pays au milieu de grands amalgames qui décident des choses et pour nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Mais Dieu, il reste souverain. Il reste Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, le maître de l'univers. Et c'est déjà ce qu'on a dit ce matin, mais
Si nous, on reste dans ses voies, il combattra pour nous. C'est pas il combattra pour nous et nous, ensuite, on va dans ses voies. Et pourquoi aussi ça nous a été donné ? Paul l'a dit, ça nous a été donné en exemple. On voit que tout cela, ça prouve les limites de l'ancienne alliance. Où finalement, je veux dire, c'est quand même Israël. Un peuple qui, origine d'Isaac, qui est né d'un vieillard de 100 ans. Ça commence comme ça. C'est un peuple qui est sorti d'Égypte avec des miracles, plus savoir quoi en faire. Qui a vu la mer s'ouvrir en deux. Qui a vu la puissance de l'Éternel dans le désert, sur les montagnes. Mais avec tout ça, ils finissent quand même par mettre des faux dieux, des idoles dans le temple de l'Éternel. Ça prouve qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et la fin du livre, elle est triste. Alors, une fois que Jérusalem sera rasée, vous lirez chapitre 39 à 43, comment ceux qui restent à Israël régressent. Vous aurez l'impression de relire les juges. Vous direz, mais mince, ils étaient sortis des juges, ils avaient un roi, ils étaient dans la prospérité, ils sont tout rasés, ils retournent dans la petite rapine, dans les petits conflits, et les petits assassinats entre petits chefs de rien du tout. Et ils s'en sortent plus. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils retournent en Égypte. Contre l'avis du prophète qui a demandé à l'Éternel. Vous vous rendez compte ? Ils vont voir Jérémie, ils disent « Consulte l'Éternel pour savoir si on devrait aller en Égypte. » Au bout de 10 jours, le prophète revient en disant « Retournez pas. » Qu'est-ce qu'ils disent ? « Tu mens. » Ils retournent en Égypte et ils retournent en Égypte faire des briques. Je veux dire, il aura fallu 1000 ans de sortir d'Égypte, de plus faire des briques pour retourner faire des briques. Donc l'histoire d'Israël, elle me montre une chose, c'est que j'ai absolument besoin d'un sauveur qui vienne changer mon cœur, parce que de l'extérieur, il pourrait y avoir 200 miracles, que ça changerait toujours rien de ce qui est là-dedans. Et c'est ce que Dieu a prévu, et c'est ce que Dieu a fait, et c'est ce qu'il fait encore. Et c'est ce qu'il a même dit au travers de la parole de Jérémie. Au chapitre 33, verset 39, « Je leur donnerai un seul cœur, un seul chemin, afin qu'ils aient toujours la crainte de moi. Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle, d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux. Mais je leur ferai du bien, et je mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur, et ils ne se détourneront plus de moi. » Et même une nation choisie, même une nation qui a vu tant de miracles, elle n'a pas réussi à rester dans les voies de l'Éternel. Mais nous, on a une grâce tellement plus grande. On a cette grâce d'être dans un temps où Jésus a fait venir son Fils sur notre terre. Son Fils qui est venu payer pour nos fautes, qui est venu faire en sorte qu'il y ait une nouvelle alliance éternelle, qui est venu faire en sorte que c'est plus de l'extérieur que nous vient la pensée de Dieu. Mais il est venu pour que c'est de l'intérieur que la pensée de Dieu maintenant émane de nous. Parce qu'il est venu vivre en nous et il fait de nous son temple. Un temple que, par la grâce de Dieu, on va continuer de garder pur pour lui. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour toutes ces choses que tu nous as transmises au fil des âges, au fil des ans, au fil des millénaires. Merci parce que tout ce que tu nous montres, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous amener à nous rapprocher de toi. Et ce matin, je te prie que dans ces temps de tumulte, dans ces temps de trouble, que nous nous rappelions, Seigneur, que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses, parce que tu es l'Éternel, le Dieu des armées, le Maître de l'univers. C'est toi qui combats pour nous, parce que nous prenons encore ce matin la décision de rester dans tes voies. Voyons l'exemple de nos aînés d'il y a tellement longtemps et nous disons, Seigneur, toute ta grâce aussi pour nous aider. Parce que sans ta grâce, on ne peut rien faire. Sans ton esprit en nous, sans ton sacrifice à la croix, tout ça, Seigneur, ça peut partir tellement vite. Donc je te prie, Seigneur, que tu rappelles encore en nous le souvenir de tout ce que tu as fait pour nous à la croix et que, en se souvenant de ton sacrifice parfait, Seigneur, que nous continuions d'avancer
en sainteté, en pureté, Seigneur, pour rester dans tes voies, rester à l'abri de tes ailes.